Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est votre frère le pasteur Pedro Lukeba. Aujourd'hui, nous voulons parler de 7 choses qui font que les gens puissent échouer. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les perdants, ce n'est pas celui qui rate, mais celui qui ne tente rien, dit-on. Donc, vous pouvez, bien-aimés dans le Seigneur, tenter, mais il y a des comportements, des attitudes qui font en sorte que quand vous vous lancez à faire quelque chose, que vous puissiez échouer. Donc, nous pouvons éviter ces 7 choses et je crois que nous allons réussir dans tout ce que vous allez faire. Vous allez réussir dans vos entreprises. La première chose, bien-aimés dans le Seigneur, ça se trouve dans la Bible, dans Luc chapitre 14, verset 28, que je vais paraphraser. La Bible dit, si quelqu'un veut construire une maison, il doit s'asseoir, il doit calculer, voir le moyen qu'il possède, et puis voir par rapport aux besoins, voir s'il sera à mesure d'arriver jusqu'au bout, de réaliser ce qu'il doit faire. Donc vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que la première chose qui fait que les gens puissent échouer, ça s'appelle l'impréparation. Ça s'appelle l'impréparation. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir tout son temps, se préparer si vous voulez vous lancer à quelque chose. Si vous voulez faire une affaire, vous voulez commencer un projet, vous voulez commencer une entreprise, vous voulez commencer vos études, vous voulez commencer à faire quelque chose, à se lancer dans quelque domaine que ce soit, évitez l'impréparation. Évitez l'impréparation. Même nous qui prions, nous qui sommes enfants de Dieu, bien aimés, le fait de prier, le fait d'être chrétien ne t'empêche pas de bien te préparer. Le mariage, ça se prépare. Commencer une entreprise, ça se prépare. Avoir la foi ne t'empêche pas de te préparer, ne t'empêche pas d'avoir le temps de se préparer. Lorsque la préparation est bonne, bien-aimé dans le Seigneur, le résultat sera satisfaisant. Mais lorsque la préparation n'est pas bonne, vous risquez d'avoir des résultats catastrophiques. La deuxième chose, bien-aimé dans le Seigneur, qui fait en sorte que les gens puissent échouer dans ce qu'ils entreprennent, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des plaintes en permanence. Il y a des gens, au lieu de travailler, ils ne font que se plaindre. Se plaindre de ce qu'il n'a pas encore. Se plaindre des échecs du passé. Se plaindre des gens qui les combattent. Se plaindre des obstacles qu'ils rencontrent. Vous plaindre, bien-aimés dans le Seigneur, ne changera rien. Vous devez apprendre à affronter les obstacles. Vous devez apprendre à relever les défis. Peu importe l'obstacle, les obstacles qui se présentent devant vous, vous ne les gagnerez pas en vous plaignant. Arrêtez de vous plaindre, commencez à travailler. Arrêtez de vous plaindre, lancez-vous dans votre travail. Soyez concentrés dans ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'à chaque fois que vous êtes en train de vous plaindre, vous perdez du temps. Et les personnes auprès de qui vous vous plaignez, elles ne vont rien apporter par rapport à ce que vous devez faire. À la place de vous plaindre, bien-aimés dans le Seigneur, changez peut-être des stratégies, soyez beaucoup plus concentrés, soyez beaucoup plus engagés, soyez beaucoup plus positifs, objectifs dans ce que vous êtes en train de faire et vous y arriverez, bien-aimés dans le Seigneur. La troisième chose qui fait que les gens puissent échouer, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la jalousie. La jalousie. Il y en a qui ne travaillent pas, qui ne font que jalouser les réussites des autres.
Tu ne veux pas voir quelqu'un autour de toi réussir. Quand quelqu'un réussit une entreprise, tu es la première personne pour commencer à taxer cette personne-là de quelqu'un qui a touché au fétiche, de quelqu'un qui a des gris-gris. Bien-aimé dans le Seigneur, ne jalousez pas ceux qui sont en train de réussir. Généralement, ceux qui réussissent, ils travaillent dur. Ceux qui réussissent, ils sont concentrés. Jalouser les autres ne te donnera pas leur réussite, ne te fera pas réussir à leur place. Ce que tu dois faire, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Concentre-toi dans ton domaine et tu verras que tu vas réussir, tu vas aller de l'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup échouent parce qu'ils ne font que jalouser. Jalouser ce que font les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, la jalousie te permet d'atténuer la frustration de tes propres échecs sur le moment. Mais elle est improductive. La jalousie va te permettre, bien-aimé dans le Seigneur, d'atténuer la frustration de tes échecs. J'ai échoué parce que l'autre, non, lui, il a touché au fétiche, c'est un occultiste, c'est pourquoi il réussit. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne jalousez pas ceux qui réussissent. Travaillez pour aller de l'avant. Travailler pour réussir, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le temps que tu passes en train de jalouser ton voisin, de jalouser ton collègue, de jalouser ceux qui sont en train de bosser dur, demain et ils vont réussir, ils vont aller de l'avant, toi tu resteras derrière et tu vas continuer à jalouser. Ce n'est pas une bonne attitude, c'est vraiment une attitude, bien-aimé dans le Seigneur, qui amène à l'échec. La quatrième chose qui fait que les gens puissent échouer, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout remettre au lendemain. Vous vous souviendrez, bien-aimés dans le Seigneur, d'une émission que nous avions animé sur savoir gérer le temps des vaches grasses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit, et je le répète, il ne faut pas remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il ne faut pas, bien-aimé dans le Seigneur, remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Demain aura son programme, aura ses problèmes, aura ses préoccupations. Quand tu as la force, engage-toi aujourd'hui. Commence maintenant. N'attends pas demain parce que demain ne nous appartient pas. Il ne faut pas remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Je le ferai demain. Je vais commencer demain. Je me lasserai demain. À plus tard. Je suis encore là. Je le ferai après. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te lancer. Les gens qui remettent au lendemain, à demain, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, ce sont des gens qui ne réussissent jamais. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas que le temps passe vite. Ce que tu peux faire aujourd'hui, si tu ne le fais pas, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu as perdu le temps. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne récupère pas. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Ce que tu peux commencer aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Et tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, que la réussite va t'accompagner. La cinquième chose, bien-aimé dans le Seigneur, qui fait en sorte que les gens puissent échouer, c'est entretenir une mauvaise image de soi. Entretenir une mauvaise image de soi. Il y a des gens qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Ils ne croient jamais à lui-même. Ils ne croient jamais à ce qu'il peut faire. Donc c'est un pessimiste. C'est quelqu'un qui voit toujours les choses de mauvais côté. Quand on lui dit de commencer, je n'arriverai pas, je ne saurai pas, je suis incapable. Bien-aimé, tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu s'est investi en toi. Tu es capable de faire des grandes choses. Tu es capable de réaliser des grandes choses. Même si tu as échoué autant de fois, tu peux te relever et recommencer et réussir, bien-aimé. À part Dieu, tu dois croire en toi-même. Tu as des choses que Dieu n'a mis qu'en toi. Tu as des choses que Dieu n'a placées qu'en toi.
Si tu t'aimais, si tu crois en toi, tu feras de grandes choses. Ne crois pas ce que les gens te disent. Les gens te traitent de vaurien. Les gens te traitent d'incapable. Les gens te traitent d'un bon à rien. Tu n'es pas un bon à rien. Tu n'es pas un vaurien. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as des capacités, des choses que Dieu a mises en toi. Si tu développes ce que Dieu a placé en toi, eh bien tu réussiras. Tant que tu ne crois pas en toi, tu ne feras rien du tout, bien-aimé dans le Seigneur. Crois en Dieu. Après avoir croire en Dieu, crois en toi-même. Crois aux capacités que Dieu a placées en toi. Dis-toi que tu es capable de faire ce que les autres font aussi et tu peux le faire mieux. Mieux que c'est possible que tu fasses plus que ce que les autres sont en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Avant-dernière chose qui fait que les gens puissent échouer, et bien-aimé dans le Seigneur, c'est la comparaison. C'est comparer aux autres. C'est comparer aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu commences à te comparer aux autres, eh bien, tu vas échouer. Bien-aimé, tu es un être à part entière. Tu es un être capable. Toi, tu es toi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu as tes capacités. Tu as quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Tu as quelque chose de spécial que tu ne trouveras pas dans l'autre. Alors, arrête de te comparer avec les autres. Bien-aimé, tu dois faire en sorte que, faire en sorte que ce qui est en toi, ce qui est caché en toi, que ça puisse sortir. Il y a des choses, bien aimées, que seul toi peux le faire et le faire mieux. Dieu les a prévus comme ça. Dieu a placé quelque chose en toi que les autres ne peuvent faire. Si tu commences à te comparer avec les autres, tu vas commencer à faire des choses parce que telle ou telle autre personne l'a fait. Bien aimé, sache que tu as des choses, tu as une vocation, tu as un appel particulier pour des choses que toi seul peux réaliser, peux accomplir. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de te comparer, bien-aimé dans le Seigneur, aux autres. Crois en toi. Crois en toi et les autres. Il y a quelque chose de spécial que toi tu as, que les autres n'ont pas. Il y a aussi quelque chose que les autres ont, que toi tu n'as pas. Alors travaille selon ton domaine, travaille selon ton appel, travaille selon ta vocation. Et ça, dans cette vocation-là, dans ces domaines-là, selon ton appel, que tu réussiras ta vie, que tu réussiras tes projets, que tu réussiras ce que tu es en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Et la dernière chose qui fait que les gens puissent échouer, bien-aimés dans le Seigneur, c'est refuser de tirer des leçons des échecs du passé. Refuser de tirer des leçons des échecs du passé. Bien-aimé, chaque échec dans la vie, c'est une école. C'est pourquoi Mandela pouvait dire que dans la vie, on n'échoue jamais, mais on apprend. Prends cet échec-là comme une école, comme un apprentissage, et sers-toi de cet échec-là pour faire mieux, pour t'améliorer, pour faire plus que ce que tu pouvais faire il y a quelque temps, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne tires pas leçon des échecs du passé, tu continueras à échouer encore et encore. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que toi tu puisses réussir, que tu puisses aller de l'avant. Il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. 3 Jean 2. Bien-aimé, on peut prospérer à tous égards à condition, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions éviter ces 7 choses que nous venons de vous proposer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons y revenir pour parler de notre sujet. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, le pasteur Pedro Lukeba. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.